Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique est maintenant un survol des sujets toujours au programme de votre journal. Les acteurs d'Hollywood demeurent parmi les mieux payés au monde et c'est la vedette des films d'action, Dwayne Johnson, qui arrive en tête du dernier classement de Forbes. Dans Culture Hebdo, on vous dira combien il empoche en un an. À bâton rompu avec Jean Goubald Kalala, le kino congolais qui chante en lingala, chiluba et français, avec un style atypique et une musique mélangeant reggae, blues, R&B, jazz et rumba congolaise. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre, veux-tu sortir de ta... En football, des rencontres alléchantes prévues ce week-end sur le continent africain, tant en Coupe de la CAF qu'en Ligue des Champions. Tout le programme à venir. Eh bien, le week-end est là, c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu, bien évidemment. Bonsoir et bienvenue, Roger. Bonsoir, Jacques, toujours un plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Culture Hebdo dans LMI. Ça fait un bail. Ouais. Oui, bon, ben voilà, Dwayne Johnson récupère sa place d'acteur le mieux payé au monde. Exactement, Dwayne Johnson, alias The Rock, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, The Rock, a récupéré son titre d'acteur le mieux payé au monde selon le classement dévoilé mercredi par le magazine Forbes avec 89,4 millions de dollars empochés en 12 mois. Oui, ça c'est sur l'ancien joueur de football américain devenu star du catch puis acteur. Était déjà sur la plus haute marche du podium en 2016 avant d'être recalé à la deuxième place ces 2 dernières années. En 2019, il est de nouveau l'acteur le mieux payé du monde avec sa fortune amassée entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019 d'après Forbes Magazine. Pointé aussi à la deuxième place avec 76,4 millions de dollars, Chris Hemsworth, l'un de nombreux acteurs de ce top 10 a compté un super-héros, l'univers Marvel mis à l'honneur dans le dernier Avenger Endgame. Il est suivi par Robert Downey Jr., Iron Man, vous connaissez très bien, et ses 66 millions de dollars empochés. Chris Evans, alias Captain America, est 8e, 43,5 millions, tandis que Paul Rudd, Ant-Man, s'assoit avec ses 41 millions de dollars. À l'avant-dernier siège de ce top 10, à la 6e place figure Bradley Cooper, bien sûr, qui prête sa voix au personnage de Rocket dans le dernier Avengers. Mais la majorité, bien sûr, de ces 57 millions de dollars provient de recettes de son film A Star is Born, où l'acteur-réalisateur partage l'affiche avec la star, que j'adore beaucoup d'ailleurs, Jacques, pop, Lady Gaga, selon Forbes Magazine, tout ça, Jacques. Il n'y a que 2 millions qui des millions, en fait, je me perds justement dans ces millions. Mais voilà, une autre qui se fait beaucoup de millions, l'américaine, la chanteuse Taylor Swift. Swift aussi. Oui, qui veut réenregistrer carrément ses tubes pour reprendre le contrôle de ses œuvres. Ouais, on entend toujours des histoires pareilles. La chanteuse américaine Taylor Swift pourrait rapidement retourner en studio, non pour retravailler son album Lover dans les bacs vendredi, mais afin de sortir gagnante de la bataille sur les droits entourant sa musique. Cette nouvelle vient raviver la dispute qui oppose la princesse de la pop au magnat de l'industrie musicale, Scooter Braun, en ayant acquis en juin dernier le label Big Machine Label Group pour 300 millions de dollars selon la presse. Il a obtenu la majorité des enregistrements de tubes de Taylor Swift. Cette stratégie, Jacques, pourrait toutefois être compromise par des restrictions contenues dans ses premiers contrats. La jeune femme du Tennessee, alors adolescente, avait signé en 2005 avec Big Machine Label Group un contrat qui s'est étiré jusqu'à l'an dernier. Quant à la superstar signé avec Republic Records et Universal. C'est en ce moment-là que tu avais commencé. D'accord. Allez, maintenant, on va aller un peu sur le continent africain pour parler de la chanteuse béninoise Gloria Lawson, qui
qui a une nouvelle chanson, Ifemi. Ouais, baigné dans le monde musical depuis son jeune âge, Gloria Lawson du duo Ayodele, elle était d'ailleurs notre invitée hier dans RM Show, créée en 2013 avec le guitariste arrangeur Edison Kofo afin de perpétuer la richesse artistique et culturelle béninoise. Ayodele est inspiré de rythmes endogènes tels que le gumbé, le tchoukoumé, le adja. Et le duo chante alors en fon, en mani, en idacha, en yoruba, en français, en anglais et travaille constamment sur des compositions originales qui aboutissent à un répertoire alléchant qui conjugue avec passion, tradition et modernité, comme on va l'écouter d'ailleurs dans l'Ifemi. Du rythme, n'est-ce pas? Du rythme, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui, c'est une façon de finir le week-end. Et voilà, place à présent à notre agenda culturel. Beaucoup vont être contents dans la rédaction. Pourquoi? Ben, on vous dira après. Ah oui, après. Hein? Mais écoute, est-ce que je peux profiter pour faire un coucou à Yacouba, notre collègue, qui viendra plus tard? Bien évidemment. Pourquoi vous l'avez? C'est vendredi, je suis à ta banque. D'accord. Bon, on va parler de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rencontré à Kinshasa. Oui. Évidemment, c'est quelqu'un qui est connu en RD Congo. Alors, vous restez un petit peu avec nous. Je sais que vous avez votre émission après, mais restez avec nous. Mais non. Jean Goubald Kalala est un chanteur à texte. Depuis le début des années 80, sa musique a une place particulière au pays de la rumba, un peu comme celle d'un Pascal Lokua Kanza. Jean Goubald, ce sont des paroles empreintes de poésie et d'humour. Le chanteur donne demain soir à son premier concert depuis sa débâcle politique, élu député national. Sa victoire a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Anastasie Tudièche l'a rencontré à Kinshasa. Je suis Jean Goubald Kalala, artiste musicien congolais et philosophe. Aux origines de sa passion, les grands noms de la rumba, musique source au Congo, et sa famille. On avait l'habitude de prier à la maison, papa, maman et les enfants. Et chaque fois, il y avait une chanson à la fin de la prière que maman entonnait. Fumumwena banto, babika bebe bakupa didi. C'est tout bonnement. Oh là là, j'ai envie de pleurer parce que papa est parti déjà. Le chanté de Jean Goubald s'est quant à lui transformé peu à peu en campagne électorale. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous cette fois-ci. D'abord élu député, le chanteur a vu sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle, une expérience qui l'a marqué. J'ai ressenti de la colère, de la déception, mais finalement je me dis, mais puisque c'est ça qu'on est venu combattre, il faut le faire avec. Est-ce cette combativité que les fans du chanteur apprécient? Pour Gaylor, la réponse va bien au-delà. Jean Goubald, pour moi, c'est une idole. C'est un vieux qui m'a éduqué en plus. Pour moi, c'est une grande star du niveau d'un Alpha Blondy ou d'un Lionel Richie. Interrogé sur la chanson parmi les plus de 200 qu'il a composées et qu'il voudrait que l'on retienne, l'artiste n'hésite pas une seconde. T'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre. Veux-tu sortir de ta niche, oh ma biche? Aïe aïe, Africano, oh yeah. Africano, il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu travailles, oh yeah. Télématukende, monde a pris vitesse. Africa vit paresse. Alors